Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonjour à tous, bienvenue sur Onis TV. On se retrouve aujourd'hui pour un Onisport un peu particulier, pas de résultats sportifs, mais des invités en plateau. On va se consacrer essentiellement au rugby charentais-maritime que l'on va un peu décrypter et analyser durant cette émission. Et pour m'accompagner autour de cette table, 3 présidents de club. On va commencer un peu par le local de l'émission. Romain Maîtrehue, qui est président de l'amicale rugby de Maran, bonjour, qui évolue en honneur. Bonjour Romain. Bonjour. Ça va ? Merci de l'invitation. Parfait. On continue, on enchaîne avec vous, Pierre Souchot, président du rugby club Pulboro. Je veux bien le Racing. Non, pas encore. Qui évolue en Fédéral 3. Bonjour Pierre. Bonjour Corentin. Et enfin, on finit avec vous, Christophe Richetat, président du Sporting Club Surgérien, qui évolue en Fédéral 2. Bonjour. C'est cela, bonjour. Bonjour Corentin. Bon, messieurs, on va aborder 3 grands thèmes durant cette émission. On en a un petit peu parlé avant l'émission pour la préparer. On va parler dans un premier temps du bilan sportif de la saison 2021-2022, une saison un peu spéciale, parce qu'on va dire que c'est un peu une saison post-Covid, la première. Ensuite, on continuera avec les ambitions de chacun pour la nouvelle saison, que ce soit recrutement, objectif ou encore les finances, comment ça se passe. J'espère que vous allez tout nous dire, du moins je l'espère. Et enfin, on parlera un peu d'un sujet un peu plus léger, de la vie un peu estivale de chacun de vos clubs respectifs. On commence tout de suite, maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec le premier thème et le bilan. Romain, on va commencer avec vous, une saison un peu compliquée quand même à Maran, mais bon, on va quand même pas tout voir en noir. Il y a eu une bonne fin de saison avec des victoires. Première question que je vais vous poser aussi à vos homologues présidents, quel bilan vous tirez de cette saison ? Comme tu disais, un bilan mitigé, début de saison compliqué, nouveau staff, on a tous eu le problème du Covid, du pass sanitaire qui a fait que on a perdu plus ou moins des joueurs en cours. Je sais pas pour mes confrères, mais je pense qu'on est tous un peu dans le même cas. Donc on a quand même réussi à enchaîner, à commencer cette saison, à remettre un nouveau jeu en place, un nouveau staff, donc nouveau jeu. Les joueurs ont réussi un peu à s'habituer à tout ça et petit à petit dans la saison, on l'a vu au fil des semaines, les résultats se sont améliorés pour finir sur 2 victoires à domicile sur lesquelles on comptait pour ne pas finir dernier de cette poule et voilà, montrer quand même que le travail avait payé, que les efforts du peu de joueurs qui restaient à la fin a payé parce que les mecs s'y sont filés et, tout le monde était là, tout le monde était présent, enfin tous ceux qui restaient étaient vraiment présents au maximum et vraiment ont tout donné pour ramener ces 2 victoires à la maison et voilà, c'était très important pour nous de finir là-dessus. Voilà, vous mettiez quand même un point d'honneur à finir sur des victoires. Est-ce qu'on peut dire que c'était une saison transitoire un peu ? Oui, puisque déjà, on savait qu'on repartait sur une poule assez élevée, avec un effectif amoindri, un nouveau staff, une équipe très jeune. On a beaucoup de jeunes quand même qui sont arrivés en 2-3 ans là, donc il faut vraiment que tout se remette en place. Donc le jeu a bien pris sur les derniers matchs, et donc je pense que le groupe qui est là maintenant a bien compris le nouveau système de jeu que veut mettre en place les coachs. Maintenant, à confirmer la saison prochaine, ce sera au niveau inférieur, mais ce sera que mieux pour eux pour pouvoir vraiment continuer à développer et vraiment à se sentir bien sur le terrain. On parlait de saison transitoire. Pierre, on va passer à Pulboro. C'était aussi une année transitoire. Oui. Vous avez changé en fait votre staff en cours de saison en décembre, c'est ça, ouais. Avec un nouveau trio d'entraîneurs composé de Guillaume Maffre, Benjamin Tardy et Thomas Bergeon. Comment tu analyses cette saison aussi transitoire pour vous et un peu au bilan mitigé finalement ? Alors, saison transitoire, effectivement, nous on a eu un changement de bureau aussi l'année dernière. Moi, c'était ma première année en tant que président. Oui. Donc déjà, prendre un petit peu les rênes d'un club, comprendre un petit peu les mécanismes. En plus, je suis un jeune président, j'ai 33 ans, donc passer de l'autre côté de la barrière, c'est un peu compliqué. Il faut apprivoiser un petit peu tous les sujets. Sportivement, effectivement, on était sur 3-4 années avec Christophe Larue qui a fait un travail exceptionnel au club. Je pense qu'on était sur une fin de cycle, clairement. Donc c'était une année transitoire aussi sportive. Donc Christophe avec Richard Pouplin ont essayé de mettre des choses en place cette année. On va dire qu'on n'a pas eu un recrutement à la hauteur de ce qu'on espérait sur cette année. On a fait une première phase très très compliquée où
on n'a que 3 victoires, je crois, sur la phase aller, ou avec des bévues sur certains matchs, on a pris 50-55 points sur des matchs très particuliers, typiquement à Gradignan, où là, Gradignan, qui n'est pas non plus l'équipe la plus forte de la poule, on en prend 55 compliqués, mais avec quelques éclairs, où on bat Vergue, le leader incontesté de notre poule, à domicile, sur une fulgurance de nos joueurs. Et après, donc effectivement, au mois de décembre, je sentais que mon groupe partait un petit peu à la volée. Il y avait un besoin de changement, finalement. Il y avait un vrai besoin de changement. Alors, est-ce qu'on aurait dû le faire avant? Est-ce qu'on aurait dû le faire à la fin de la saison? C'est toujours un vaste débat. On l'a fait au mois de décembre avec une équipe jeune, un staff très jeune, Tom Bergeon, Guillaume Maffre qui avait jamais entraîné à ce niveau-là, et puis Ben Tardy qui nous a apporté un petit peu ce côté technique du monde pro qui nous a fait beaucoup de bien. Et puis les résultats s'en sont suivis. Sur la phase retour, on fait une très belle phase retour. On manque de 3 points à la qualification sur les playoffs. Donc bon, voilà. Mais on partait de trop loin clairement pour aller chercher ça. Alors dans la tête, on s'était dit on va peut-être sur un miracle aller chercher ça, mais bon, on échoue à 3 points. Voilà, pas de regrets. Et pareil pour notre équipe réserve, pas de regrets non plus. On échoue à 1 point. Je pense que c'est bien pour l'équité du groupe que les 2 équipes ne se soient pas qualifiées. Ça permet vraiment de repartir sur une base solide avec un recrutement ambitieux pour l'année prochaine. Et puis voilà, laisser au staff le temps de travailler sur ces prochains mois pour essayer d'aller chercher quelque chose de sympa l'année prochaine. Parce que Romain parlait de Covid à l'instant. Toi aussi, tu as été impacté par le Covid finalement. Alors, j'ai été impacté pas intrinsèquement sur l'effectif, parce que c'est vrai qu'on a, comme sur Gers aussi, je crois que vous aviez fait ça dès le début aussi. Nous, on a été vraiment vaccinés le plus de joueurs sur l'été pour être vraiment tranquille par rapport à ça. Après, on a eu la crainte de beaucoup de joueurs qui venaient moins aux entraînements. Donc, on a eu vraiment une perte d'effectifs sur cette milieu de saison. En plus, les résultats sportifs aidant pas forcément un moment, je pense que ça soit en honneur, en Fédéral 2 ou en Fédéral 3, à un moment, quand tu veux mobiliser un groupe de 60 ou 70 joueurs sur 2 équipes, si t'as pas cette petite étincelle, en plus le stress du Covid, tu sais que les résultats sportifs sont pas extraordinaires. C'est compliqué d'arriver tu perds du monde. Tu perds du monde. Nous, on a fini la saison à 35-40 joueurs, quoi. Et très compliqué. Et ça, c'est la dernière fois que ça se reproduit au RCP, quoi. Il nous faut un groupe de 60-70 joueurs élargi pour couvrir 2 équipes. Sinon, en saison, tu fais pas la maille, quoi. Voilà. Parce qu'il faut aussi prévenir des potentielles blessures, des potentiels cartons aussi qui peuvent arriver. Donc c'est compliqué. Oui. Complètement. Vous, Christophe, vous êtes l'équipe charentaise-maritime qui a été le plus loin cette saison en Fédéral 2. C'est gentil, merci. Vous êtes qualifié pour les phases finales. Vous affrontiez Sarcelles, mais bon, la marche était encore un peu trop haute. Finalement, vous tirez aussi, vous, quel bilan de cette saison? Écoutez, nous, juste un tout petit éclairage sur le match de Sarcelles. Donc ça a été vraiment, on avait une ambition quand même, on souhaitait faire quelque chose. Les joueurs étaient en pleine ascension, les résultats étaient de mieux en mieux. Donc en fait, on perd parce qu'on tombe sur une équipe dans un climat un petit peu hostile, il faut le reconnaître. Ça reste, il fallait faire le déplacement, et puis après, il y avait un public qui était tout acquis au club local. Et donc en fait, on perd bêtement, je pense, sur un essai qui était contestable et que l'arbitre a validé en sachant qu'il avait commis une bévue. Bon, maintenant, l'arbitre fait partie du jeu, c'est ce qu'on dit toujours. Donc on a digéré l'événement, donc on n'a pas réussi à vaincre cette équipe de Sarcelles. Et on verra ce qu'elle va donner contre Bergerac, contre qui nous avons joué, parce qu'elle faisait partie de notre équipe, notre poule, quoi. Donc après le bilan, il est plutôt bon. On est parti cette année avec un staff rajeuni. On avait un nouvel entraîneur qui était Charles Prérat. C'était sa première expérience, donc c'est toujours délicat quand tu as un entraîneur pour sa première saison. Enfin, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure avec Guillaume Maffre. Donc en fait, il fallait mettre tout en place. On avait des joueurs, beaucoup de joueurs nouveaux qu'il fallait aussi intégrer. Et un phénomène aussi supplémentaire, c'est qu'on récupérait beaucoup de jeunes joueurs espoirs et qui sont habitués à des niveaux de jeu un petit peu plus souple, plus fins, inférieur, plus fins, non mais plus fins, non pas nécessairement, mais ils sont habitués à plus de jeu, voilà, avec une qualité de jeu, moins de fautes. Et là, ils arrivent avec des roublards, avec des vieux. Donc le jeu est totalement différent. Il faut un certain temps pour ces joueurs à se familiariser au niveau de la deuxième division. Donc voilà, quand tu fais le point de la saison, on a réussi, bon an mal an, à se qualifier, et puis notre groupe a mûri.
Maintenant, il faut envisager la saison prochaine. Bah justement, vous parlez de la saison prochaine, c'est parfait pour la transition, pour aborder le deuxième thème. La saison prochaine, donc 2021-2022, c'est derrière nous. Post-Covid, c'est derrière nous. Maintenant, on va pouvoir retravailler sur une saison entre guillemets pleine. Et pleine aussi de votre côté à Pulboro, parce que vous repartez, comme on disait tout à l'heure, avec un nouveau trio d'entraîneurs qui aura les pleins pouvoirs cette saison et qui va pouvoir faire aussi une saison complète. Comment vous allez aborder cette nouvelle saison? Quelles sont les ambitions, clairement? L'ambition, elle est pas déguisée, hein, c'est d'aller rejoindre nos amis sur Gérant Fédéral 2, donc connaître une montée. Moi, en tant que joueur, j'aimerais bien m'arrêter en tant que joueur sur une montée, en tout cas. Donc, je vais prolonger un petit peu le plaisir sur 1 an. Et puis non, voilà, un recrutement ambitieux, régionalisé. On va essayer de reformer une équipe de copains, familiale, pour aller chercher cette montée. Voilà, en termes de budget, on va passer à 100 000 € de budget pour les seniors, ce qui n'est jamais arrivé au Rugby Club Pulboro. Donc derrière, ça veut dire une mécanique partenariale importante, avec beaucoup de partenaires qui sont rentrés cette année, une augmentation du budget conséquente du club, qui nous permettra d'aller chercher cette montée en Fédéral 2, parce que, encore une fois, je redis, je pense qu'il y a la place dans l'agglomération de La Rochelle pour un club en Fédéral 2. On parlait tout à l'heure des espoirs, mais si un jour tu veux attirer des espoirs à Pulboro, il faut naturellement évoluer à un niveau qui leur permette de se projeter, même si, parce que la Fédéral 2 permet de se projeter, au même titre que Niort ou Rochefort, parce qu'il y a un jeu qui est différent de la Fédéral 3. La Fédéral 3, on est un peu plus sur du terroir, sur des gens costauds, avec des règles un peu différentes. Donc voilà, faut aussi s'adapter pour capter des espoirs aussi. Il faut aller chercher ce niveau de Fédéral 2. Donc voilà, plein pouvoir à Guillaume Maffre et son équipe pour nous emmener. Voilà, on a un plan de jeu qui est tout nouveau, qui fonctionne bien, on l'a vu sur la phase retour, qui est un peu calqué sur le Stade Rochelet. On joue avec et puis on s'adapte beaucoup plus à nos physiques, hein. C'est vrai qu'on n'avait pas un gros pack de devant, donc maintenant on s'adapte à ça aussi, on s'adapte au jeu. Donc voilà, on est en priant pour être dans une poule du Sud qui est plus joueuse que les poules du Nord, donc voilà. Ça va permettre aussi de vous jauger finalement, si vous êtes dans une poule du Sud avec des équipes un peu bordelaises qui sont un peu plus rugueuses. Exactement, qui sont plus joueuses surtout, parce que c'est vrai qu'on avait pour habitude de jouer dans les poules du Nord où le rugby était un peu plus saccadé. Aujourd'hui, voilà, nous on l'a vu cette année, la différence elle est ça. Voilà, on est tombé contre des équipes comme Castillon-la-Bataille, Mérignac, Vert, qui sont des équipes très très joueuses. Et nous ça nous fait du bien, hein, clairement. Et puis ça, voilà, on a fait monter pas mal de jeunes, on parlait de la jeunesse, mais pas mal de jeunes aussi en équipe première cette année. Et l'idée c'est qu'ils s'épanouissent pleinement dans ce système de jeu et dans quelque chose pour moi qui est l'essence du rugby, qui est le sport d'évitement. Tu parlais de la marche entre la Fédérale 3 et la Fédérale 2. Tu penses que Pulboro est arrivé à un stade où là, c'est bon, ils peuvent franchir ce cap, même si le jeu, tu te disais, est différent? Alors, rugby reste le rugby, donc à un moment, c'est la vérité du terrain. Nous, ce qu'on a fait avec le bureau, c'est qu'on se donne les moyens d'y aller. Donc maintenant, c'est financièrement comment on met le curseur haut. On va aller chercher 340 ou 350 000 € de budget pour l'année prochaine, avec un sponsoring fort. Maintenant, voilà. La vérité du terrain, c'est la vérité du terrain. Recrutement ambitieux. On a déjà une dizaine de recrues pour l'année prochaine. L'idée, c'est d'aller renforcer et l'équipe première et l'équipe réserve pour avoir un groupe élargi de 75 joueurs. Voilà. Alors, tu parlais du recrutement. Il y en a déjà eu une dizaine de entre guillemets officialisés qui vont vous rejoindre. Bon, je pense qu'on n'aura pas de nom aujourd'hui, c'est trop tôt. Mais j'aurais essayé quand même. Ouais, c'est bien. Mais tu t'espères recruter combien de joueurs en tout? Une trentaine de joueurs. En gros, une dizaine pour l'équipe première et puis une vingtaine pour l'équipe réserve. Ah, c'est beaucoup. Ouais. Hey. Donc là, une dizaine de joueurs. Trouver, hein. Ouais, donc c'est on va taper dans le vivier universitaire, pas mal. Sur la partie, tous les ans, on a quand même pas mal d'étudiants qui viennent. Donc on va essayer d'aller chercher aussi des étudiants de l'Exi, des étudiants de Subdeco, voilà. Et puis, parce que aujourd'hui, pour faire vivre pleinement 2 équipes, il faut 70 joueurs. Voilà. Là, tu parlais d'une dizaine de joueurs pour la première. Ouais. Ça veut dire que ton équipe première est quasiment pas faite. Quasiment, elle n'est pas quasiment faite, mais pas loin. Quand on commence à voir les contours de ce que pourrait être l'équipe première l'année prochaine, on essaye d'être cohérent, parce que c'est vrai qu'on a un nombre d'arrêts important cette année. On a nos 2 deuxièmes lignes qui arrêtent, qui nous ont tenu la baraque toute l'année, dont Franck Fiorez, que vous connaissez, qui a pris sa 8e retraite, forcément. Donc ouais, tu connais Franck. Hein. Donc normalement, c'est sa dernière, mais voilà, il a fait la maille, donc il a fait la maille cette année, mais voilà, typiquement, il faut qu'on ait un vrai renouvellement sur le pack de devant. Voilà.
Vous, de votre côté, à Surgères, bon, voilà, vous avez fait les phases finales de Fédéral 2. Quelle est l'ambition l'année prochaine? C'est d'accéder à la Fédéral 1. Il me semble que Jonathan Daco avait cette idée derrière la tête déjà. Disons qu'on souhaitait la montée serait une très belle chose. On voulait surtout rentrer dans la troisième, quatrième place de manière à pouvoir recevoir le fameux match de barrage. Parce que la première et deuxième place ne nous semblait pas accessible par rapport à Bergerac et par rapport à Saint-Là. Donc, si on avait, il y a certaines défaites, on a emmagasiné énormément de bonus sur la saison écoulée, mais c'est surtout des bonus défensifs parce qu'on perdait les matchs en fin de rencontre. Donc, si on avait pu conserver les victoires, on aurait effectivement abouti à notre troisième ou quatrième place. Donc, pour la saison prochaine, on va essayer de s'organiser, sachant que la période est encore incertaine. On a beaucoup de joueurs qui cherchent qui s'interrogent, savoir ce qu'ils vont poursuivre, est-ce qu'ils vont arrêter leur carrière. Enfin, voilà, le Covid aussi est passé par là. Oui. Donc on a beaucoup de joueurs aussi âgés qui s'interrogent et qui penchent pour un arrêt. Donc il faut faire un état des lieux et partant de là, comme à Pulboro, on va essayer de recruter des joueurs en conséquence du nombre de départs. Si on a des arrêts importants, il faudra recruter largement de manière à pouvoir constituer ce matelas de 50, 70 joueurs. Et vous avez déjà des pistes là pour le moment ou pas encore ? Aujourd'hui, on a effectivement des joueurs qui sont contactés. On a des joueurs à nous qui sont contactés. Maintenant, les décisions, dans un sens et dans l'autre, ne sont pas prises. On va essayer de rediscuter avec les joueurs partants ou qui veulent arrêter et puis essayer de négocier avec des joueurs qui peuvent potentiellement nous rejoindre. Alors Pulboro avait renouvelé son staff. Vous, de votre côté, vous repartirez avec la même paire d'entraîneurs d'Aco Prera ? Ils ont été, effectivement, on leur avait fait une totale confiance par rapport au travail qui a été effectué. Donc nous, il me semblait légitime de les reconduire. Donc la proposition leur a été faite et ils ont accepté. Et en termes de budget, vous allez l'augmenter aussi comme à Pulboro ou pas forcément ? La volonté de l'augmenter, c'est bien. Après, il faut rentrer dans les faits. Donc, on a des pistes, on a des potentiels partenaires supplémentaires. Mais bon, il faut être hyper raisonnable et on sait que l'année prochaine, les transports vont être encore plus élevés, plus chers. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, augmenter le budget, certes, mais intelligemment, avec... ça reste encore une grosse nébuleuse, mais il y a des pistes intéressantes. Vous, Romain, de votre côté, vous ne pouviez pas descendre cette année de toute manière, mais par contre, il me semble que vous allez repartir sur un championnat un peu remodelé, différent d'habitude. Alors, on ne peut pas descendre parce que, en fait, c'est simplement que la préfédérale disparaît l'année prochaine. Donc, alors après, maintenant, de quelle façon ça va être refait, etc. Donc, c'est sûr qu'on va être reversé en Régional 1. Même si on avait fini 4 ou 5e, on aurait sûrement fini en Régional 1 de toute façon. Parce qu'il n'y a que 3-4 clubs maximum qui pouvaient monter en Fédéral 3 avec les résultats qu'ils ont fait. Pour les championnats de France, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura 2 sûrs. Parthenay, peut-être. Oui, mais je pense que le Stade Bordelais et Parthenay, oui. Et après, je saurais... Est-ce que ça va être repêché? Je sais pas. Là, on n'en sait rien. J'avais appelé, moi, le président de la Ligue pour lui demander un peu déjà, pour nous, par rapport à notre recrutement, à voir un peu comment on s'organisait pour l'année prochaine, comment ça allait se passer en Régional 1, puisque si on devait être reversé en Régional 1, quelles équipes on allait rencontrer, etc. Les équipes de Régional 1 qui sont de notre coin de Poitou-Charentes, est-ce qu'elles restent en Régional 1 parce qu'ils veulent remodeler peut-être et faire un peu plus Poitou-Charentes, ou est-ce qu'ils vont les faire quand même descendre et garder les équipes bordelaises? C'est un peu flou pour le moment, quoi. On ne sait pas du tout en fait vers où on va. On nous avait quand même parlé qu'ils voulaient refaire des pôles rapprochés pour éviter les grands déplacements. Donc si on part là-dessus, on va sûrement se retrouver avec toutes les équipes de l'agglomération rochelaise qui étaient au niveau en dessous, plus celles qui étaient déjà un petit peu avec nous. Bon, c'est bien et pas bien, parce que c'est pas évident de se retrouver, en fait, on retombe dans une poule qu'on a limite eue il y a quelques années, si c'est comme ça. Puis les niveaux vont peut-être être même très disparates, finalement. Moi, je sais que même si ça a été compliqué cette année, depuis qu'on est en Ligue Nouvelle-Aquitaine, jouer contre les équipes bordelaises, comme tu disais, c'est agréable, le niveau est différent, ça joue. Avoir 2-3 équipes bordelaises dans la poule, je trouve ça très très intéressant. Même si cette année on a rencontré un Stade Bordelais qui était au-dessus de tout le monde, etc. Mais on sort des matchs, on a fait vraiment des bons matchs de rugby, c'est très sympa de jouer contre eux. Même nous, même si on a pris des fois beaucoup de points, on ressort très content parce qu'on a fait quand même des belles choses contre des équipes qui ont un niveau vraiment au-dessus de nous. Donc on aimerait quand même qu'il y ait encore des équipes de Bordeaux. Maintenant,
Voilà. L'ambition, ce sera quoi? C'est la ligue qui choisit. De monter l'année prochaine, donc si on est en Régional 1, forcément, c'est de revenir dans les 4 premières places, qui seront si c'est encore pareil, les qualificatifs pour après la suite. Forcément, on va pas dire, alors le maintien, oui d'abord, mais non, il faut quand même qu'on remonte très vite, au moins un petit peu dans les 4 premières places. On ne veut pas remonter tout de suite, ça nous est arrivé il y a 2 ans. On est descendu, on est remonté aussitôt. On a vu le problème, c'était peut-être trop rapide. Après, c'était sur le terrain, c'était comme ça, on a fini 2e, on est remonté. Mais il faudrait vraiment là qu'on puisse continuer à construire cette équipe. Voilà le nouveau staff de cette année, hein, donc avec Nicolas Bradel qui commençait juste en tant qu'entraîneur, qui jouait même encore cette année à Rochefort. Voilà, Jean-Charles Coué qui était joueur encore, Benoît Defay qui était joueur aussi. Enfin, tous ont commencé, et Gérard Roberti qui est voilà, donc les 4. Voilà, c'est des nouveaux entraîneurs, donc eux, il faut qu'ils apprennent. Ils ont passé leurs examens cette année, donc il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils nous apprennent et que tout le monde apprenne ensemble et continue à évoluer. Et il faut qu'on fasse un recrutement. Nous, ça va être XXL qu'on est obligé de faire presque, parce qu'on est parti de tellement peu à la fin qu'il va falloir vraiment qu'on arrive à faire venir beaucoup de monde. Alors après, à notre niveau, c'est moins intéressant forcément de faire venir des gars. On a moins de budget, et puis le niveau de Régional 1, forcément, c'est pas la Fédérale 3 ou la Fédérale 2. Hein, donc, vous allez quand même vous appuyer sur le même modèle d'entraîneur, ça changera pas. Alors les entraîneurs sont maintenus, bien sûr. En plus, maintenant diplômés. Donc, voilà. Et même donc Nicolas Brindel même lance aussi, et puis Gérard aussi. Les deux veulent se lancer dans aussi leur examen. Donc on va avoir même 4 entraîneurs diplômés si tout va bien à la fin. Donc ce sera même trop, mais bon, ce sera très bien. Non, ce sera très bien. Après, voilà. Non, mais ce qui est important, c'est que là, d'accord, c'est bien, on a 4 entraîneurs, mais on finit la saison avec 25 joueurs. 4 entraîneurs pour 25 joueurs. C'est même compliqué pour eux de trouver leur place au sein du groupe. Donc, on a commencé la saison avec 45 joueurs au tout premier entraînement. C'est étonnant, il y a déjà 45 joueurs là, et on finit avec 25. Bon, le but, ce serait qu'on reparte avec 50 joueurs minimum, nous, à notre niveau, hein, c'est ça. Et de votre côté, du coup, vous avez aussi des pistes là pour le moment? Oui, on a déjà des personnes qui ont signé. On a 1 ou 2 arrêts et 1 ou 2 départs, donc ça va, on va pas perdre trop de monde, et on a déjà des personnes qui ont décidé de signer avec nous. Alors après, c'est pareil, on a vu beaucoup de monde, on a appelé assez large quand même. Nous, l'inconvénient, c'est que forcément on est loin de l'agglomération rochelaise, donc il faut réussir à attirer jusqu'à chez nous. Voilà, donc, et puis il y a Fontenay aussi de l'autre côté qui a fait une belle saison aussi, donc qui attire aussi du monde. Voilà, on est vraiment entre les deux, donc c'est pas évident de faire venir les joueurs chez nous. On essaie de leur montrer que voilà, qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que la saison se termine bien, que le projet de jeu et le projet de club est assez important. Voilà, donc maintenant, on attend les réponses, comme tu disais. Il y a des gens qui nous ont dit, oui, je réfléchis encore, est-ce que j'arrête, est-ce que je vais là, est-ce que je pars, Junior, on a peu de juniors qui montent cette année. Cette année, on a 2 juniors qui vont monter. Ouais. Donc c'est pas beaucoup, quoi. Et c'est vrai qu'il y a c'est un peu l'inconvénient. On a tout le temps des années un petit peu avec des trous. Là, ça fait 2 ans qu'on a peu de juniors. Bon, ça va venir, on a une grosse montée de cadets l'année dernière, donc je pense que petit à petit on va récupérer tout ça. Mais... Et puis le Covid a tapé fort sur les catégories jeunes. Voilà. Oui. Je ne sais pas si c'était le cas chez vous aussi, mais ça en fait, nous on est en entente avec Marron. D'accord. Marron et Greffeuil, donc sur les jeunes, donc on voit pertinemment les trous de génération. Donc. Bah oui, voilà, tu vois, les moins de 19 cette année, on était quand même juste pour faire une équipe. Il y a quelques années de ça, on arrivait à engager 2 équipes. Maintenant, on est à une équipe de chaque côté. Bon, ça a été très compliqué. C'est un peu juste. Ces catégories-là, ça a été l'enfer. Oui. Et au niveau des jeunes, comment ça se profile là? Vous avez aussi des nouvelles arrivées, des nouveaux licenciés, ou ça stagne, c'est en augmentation, ou c'est en baisse? Alors nous, c'est un peu particulier parce que sur les U18 et U16, on est en train de créer l'entente avec le Stade Rochelet. Donc il y avait déjà le 15 de l'Atlantique qui existait, et les 15 de l'Océan avec Étré et l'Île Dorée. Là, on va aller un peu plus loin avec le Stade Rochelet. On va essayer de mettre un mécanisme en place sur les U18, les U16 pour qu'on ait une dizaine de joueurs qui viennent basculer chez nous le week-end quand ils jouent pas avec les Cravos, et une dizaine de joueurs en U16 aussi qui descendent avec nous. Alors c'est un peu compliqué parce que la nationale, c'est comme les Cravos, c'était un groupe d'inscrits limité à 35 joueurs.
Donc il faut vraiment être hyper vigilant. Donc voilà, c'est toute la discussion avec Antoine Pro là, du Stade Rochelet qu'on a en ce moment et Denis Coste chez moi qui s'occupe de la section jeune pour voir quel mécanisme on met en place et déjà savoir si on engage 2 équipes en U18 et 2 équipes en U16 parce que c'est pareil, c'est toujours voilà. L'idée étant d'être le club support des 4 équipes. Donc voilà, on est en plein dedans. C'est le travail des 2 prochains mois. Vous, sur Gérard, du côté des jeunes, comment ça se déroule, le nombre de licenciés Effet Covid, donc on a effectivement perdu beaucoup de jeunes. Donc on est à la pêche aux jeunes. Donc on s'organise. Jusqu'à présent, on a eu par le passé un jeune qui avait fait un BPGEPS, qui intervenait au niveau des écoles. Donc à cette époque-là, le fonctionnement de l'école de rugby était très intéressant. Donc on s'aperçoit que c'est un levier intéressant pour pouvoir redynamiser l'école de rugby. Donc on est aujourd'hui en quête d'un animateur, un jeune qui souhaiterait faire une formation, enfin un jeune ou un moins jeune, peu importe, mais le candidat idéal qui pourrait nous aider à redévelopper le tissu au niveau des lycées, des écoles de Surgères et des alentours. Quoi. Ouais. Comment on fait pour attirer des jeunes là aujourd'hui au rugby avec la saison, avec le Covid, quel dispositif et moyens vous avez pour essayer de les attirer de part et d'autre? Moi j'ai fait une licence à 100 € déjà sur les dernières saisons pour déjà socialement être dans les clous déjà. Il y a ce levier financier vis-à-vis des parents, vis-à-vis des familles. Et puis après ce qu'a mis en place Christophe Larue et Fabien Delaglia, les interventions au milieu scolaire. Je crois que ça c'est le b.a.-ba. On fait 4 écoles là cette année. Là, déjà quand vous faites 4 écoles dans un secteur de 5 à 10 km, vous avez bon espoir d'avoir ça. Et ce qui a redynamisé un petit peu les effectifs au niveau de l'école de rugby, c'est le baby rugby aussi. Ça a bien fonctionné. Ça permet de capter aussi des nouveaux bénévoles, puisque c'est des parents qui sont souvent encore joueurs ou encore rescapés ou anciens. Donc ils viennent au rugby, qui emmènent leurs enfants au rugby, et ça permet d'avoir un nouveau cycle, quoi. Ne serait-ce que sur le bénévolat. Donc c'est des leviers. Ça, de toute façon, je reviens parce que tu disais tu cherchais un employé. Nous, on vient de trouver quelqu'un là, donc début avril, qui va s'occuper tout ça, donc d'intervenir dans les écoles. Donc ça y est, on vient de signer les papiers, les conventions pour intervenir au sein des écoles. Donc alors, ce sera en élémentaire et puis ensuite on va essayer de se diriger vers les collèges, etc. Donc et lui il a une licence STAPS, donc aucun souci en termes de niveau, voilà. Donc ça va nous permettre, effectivement, nous aussi on voit, enfin je pense qu'on a tous la même idée, c'est que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Il faut qu'on donne, envie aux jeunes en fait d'aimer le rugby, de venir au rugby. Et pour ça il faut qu'ils voient ce que c'est le rugby, qu'ils voient pas que c'est que de la confrontation, que c'est des traumas crâniens ou des machins. Ce qui est important, c'est que je le dis très souvent, mais notre vocation, c'est pas d'avoir des équipes de première qui excellent, c'est d'avoir un club de rugby. Et le club de rugby passe avant tout par l'école de rugby et par l'apprentissage, la transmission du jeu, des valeurs. Donc en fait, donc nous on sait pertinemment que c'est incontournable et l'objectif c'est d'emmener ces jeunes enfants au niveau des équipes premières. Donc essayer de piocher le moins possible sur les viviers des clubs périphériques et de conserver le nôtre, c'est-à-dire de produire des joueurs de niveau de Fédéral 2. Faire des centres de formation finalement, en piochant dans les écoles de rugby. C'est le travail le plus compliqué, c'est de réussir à garder jusqu'au bout, parce qu'on sait que quand on arrive au moment jeune, entre les études et puis les moins envies plus ou moins quoi que ce soit, c'est là que c'est très compliqué de les tenir, alors que c'est vrai que si on arrivait à les garder dans ces sections là U16, U19, normalement on arrive à les garder au sein du club. C'est très rare après qu'ils partent. Et puis t'as aussi on bénéficie aussi d'une attractivité quand même qui est la côte atlantique. Donc effectivement nos jeunes qui partent en études supérieures à Poitiers, qui partent en études supérieures à Bordeaux ou à Nantes, souvent c'est des jeunes, et nous on l'a vu cette année, qui reviennent au club. Une fois qu'ils ont fini leurs études, c'est les premiers à passer un coup de téléphone pour dire: est-ce que vous pourriez me trouver du boulot dans la région, est-ce que vous pourriez me trouver un logement dans la région. Moi j'aime La Rochelle, j'ai envie de revenir à La Rochelle, j'ai envie de revenir travailler à La Rochelle. Et souvent par ce travail-là, ça permet aussi de les récupérer. C'est-à-dire que même s'ils ont fait l'ensemble de l'école de rugby et catégorie jeune, ils reviennent diplômés, donc c'est déjà voilà. Et puis le meilleur exemple, c'est j'aimerais un jour aligner sur un 15 de départ, 15 joueurs formés à Pulboro, je pense. C'est l'idée de chaque club, cette ambition-là. Ça reste assez utopique malgré tout. Complètement, mais même si effectivement ce serait très beau.
Mais si on parlait des jeunes, on va passer au dernier thème de cette émission un peu spéciale, le thème un peu plus léger, puisqu'on va évoquer un peu vos actualités respectifs durant l'été, notamment chez les jeunes. Vous, Christophe, qu'est-ce que vous allez faire durant l'été? Des tournois, des journées spécifiques? Comment va se dérouler cet été au SCS? Alors, niveau rugby, ce qui est ballot, c'est que j'ai pas les dates en tête. Donc, je suis désolé. Vous les trouverez sur la page Facebook du club. Donc, en fait, on organise un tournoi de toucher traditionnel. Donc, effectivement, on est resté 2 voire 3 années sans en avoir à cause du Covid. Donc on a un tournoi touché, et puis après on va avoir notre traditionnel tournoi de jeunes, là, c'est le tournoi Serge Riant qui se déroule sur 2 jours, où là habituellement on a l'habitude de recevoir entre 1000 et 1200 enfants. Et là cette année, effet Covid à nouveau, donc on sera certainement sur une présence plus faible, de l'ordre de 800. Sur les 2 journées, mais bon, on maintient le contre-vent et marée, on maintient ces 2 dates, parce que pour nous c'est important, ça fait parler du club, et ça draine effectivement, tous nos enfants vont jouer, et ça draine en même temps les familles qui viennent prendre des nouvelles du club de Surgères. Vous, à Pulboro, vous allez faire quoi cet été? On a un mois de mai, un mois de juin, un mois de juillet, un mois d'août bien rempli. Au mois de mai, on a les 2 tournois, donc jeunes, donc le Jacques Larose et puis on a le Louis Sanso, pareil, qui est, je rejoins Christophe là-dessus, c'est une vraie vitrine pour n'importe quel club. Au contraire, je pense qu'il faut axer là-dessus. Et là, c'est ce jour-là où justement on mobilise les seniors, les rescapés pour venir encadrer les gamins, tout simplement, parce que c'est accueillir 1500 enfants, c'est une belle visibilité pour un club, mais voilà. Après, première, nous cette année, on organise un tournoi de rugby à 7, labellisé FFR, donc le 4 juin, donc on a invité un petit peu tous les clubs de la région, donc on espère que Surgères et puis on puisse venir, mais après ça va être compliqué. Mais l'idée c'est de continuer sur cette lancée-là. On a une fête du club aussi qu'on a mis en place, au même titre que les samedis du RCP cette année, toujours dans l'idée de recréer du lien, ça c'était mon programme sur l'année dernière, mais recréer du lien au club. Est-ce que les samedis du RCP vont aussi continuer durant l'été? Oui, alors ça va être différent, c'est vrai que ce ne sera pas les samedis du RCP, on va faire des interventions extérieures, toujours pour aller chercher des nouveaux publics. Donc sur le sport adapté, on va aller faire des interventions sur la commune de Périgny, et sur le rugby fitness qu'on a créé cette année, pareil sur la commune de Périgny, sur du Périgny en plein air, c'est l'événement qu'ils mettent en place. Donc on va continuer à avoir une vraie vie à l'extérieur du club, mais moins sur nos terrains juillet-août, parce que c'est la période estivale qui est plus... Voilà un petit peu les événements sur les 3-4 prochains mois. Et du coup, on finit par vous, Romain, à Maran. Vous allez faire 2 petits tournois aussi, il me semble, pour les jeunes? 2 petits tournois. C'est comme mes confrères, c'est 2 tournois importants qu'on n'a pas pu faire depuis 2 ans. Donc on a le Christian Brachet qui sera le 21 mai et le Mario Roberti qui sera le 22 mai. Enfin, c'est le même week-end, 21-22 mai. Donc à Maran, nous, cette année, on a la chance d'avoir 16 équipes par catégorie. Donc on va être 1200, 1300 normalement. Donc c'est bien, tout le monde a répondu présent, on a 3 clubs bordelais, enfin on a vraiment un peu de monde de partout, donc c'est assez sympa. On espère avoir beaucoup de monde, pareil, donc on a demandé à nos joueurs d'être au maximum présents pour encadrer tout ça, et puis qu'on fasse une belle dernière journée là, de rugby au sein du club, puisque ce sera la dernière chose qu'il y aura à Maran sur les terrains. Après, donc on a mis pas mal de choses en place, donc là déjà les dernières vacances, donc là avec le nouvel employé qu'on a, on a mis des petits stages rugby en place pour pour les licenciés. Pour l'instant, on a commencé avec nos licenciés, donc ça fait un petit mini centre de loisirs, donc du rugby le matin et puis des activités un peu plus ludiques l'après-midi. Qu'on veut remettre en place donc, pour les vacances scolaires, enfin les grandes vacances, et même pour toutes les vacances plus tard. Donc on est en train de définir des calendriers, et puis donc on va voir si on l'ouvre aussi à l'extérieur, parce qu'après ça, on a des demandes spécifiques à faire, bien sûr, pour tout ça. On ne peut pas le faire, et puis on sera obligé d'avoir des bénévoles supplémentaires, puisqu'il ne pourra pas non plus gérer tous les enfants. Donc non, tant que ça reste avec les licenciés, il n'y a pas de souci, c'est des petits stages rugby. Après, dès qu'on passe au-dessus et qu'on va avoir plus de monde, ça va être... Donc il faut quand même qu'on encadre ça bien. Mais ça va nous permettre et de recevoir un peu plus de monde et peut-être de faire venir des enfants qui allaient en centre de loisirs simple, venir faire du centre de loisirs rugby, apprendre et découvrir le rugby. Et pourquoi pas donc avoir des nouveaux licenciés à l'école de rugby plus tard grâce à ça.
Et puis donc on disait le baby rugby qui nous a ramené beaucoup de monde, mais là on veut aussi créer une section de rugby à 5, touché à 5. Donc ça c'est rugby loisir, vraiment que tout le monde peut faire. C'est comme ils disent de 7 à 77 ans, hommes, femmes, tout le monde confondu, il n'y a aucun. Voilà, c'est vraiment le rugby pour tous. Une petite équipe de touch finalement. Voilà, c'est une équipe de touch, mais ça peut être masculin, féminin, mélangé, mixte, il n'y a aucun problème, il n'y a vraiment pas d'âge, pas de sexe, c'est vraiment tous ensemble. Et donc on voudrait mettre ça en place pour l'année prochaine, voire peut-être même sur la fin de saison, pendant les entraînements du samedi matin, parce que les parents venant emmener leurs enfants, pourquoi pas venir s'initier un peu au rugby. Et puis ensuite, on aimerait, si en plus on arrive à attirer des féminines supplémentaires, pourquoi pas relancer une équipe féminine dès l'année prochaine et pouvoir après peut-être s'engager vraiment en championnat aussi au niveau féminine. Voilà, donc c'est toutes les ambitions qu'on a. On a pas mal de projets cette année. Le fait qu'on ait un nouvel employé qui arrive va nous permettre de développer tout ça. Donc on veut vraiment que tout ça fonctionne pour attirer encore plus de monde au club et puis voilà, que ce soit dirigeants, bénévoles et joueurs et joueuses. Voilà, tout le monde est important. On a besoin de monde pour faire vivre ce joli club. C'est bien, chacun progresse de son côté à son rythme. Et puis le créneau du samedi matin, moi c'est vrai que j'insiste, mais ça permet de capter les mamans. C'est là où tu captes du monde. Le rugby fitness, pourquoi on l'a mis le samedi matin? Parce que justement, ça fait un moment pour les femmes des joueurs ou les mamans des joueurs pour elles. Donc elles font aussi bien la troisième mi-temps que les hommes d'ailleurs. Oui, sans problème. C'est bon, elles ont mis la barre très très haute d'entrée. Mais non, j'insiste le samedi matin pour capter un maximum de monde. Je trouve que c'est le vrai créneau. Tu parles du rugby fitness, c'est vrai que nous, pendant le toucher à 5, on s'est dit, tiens, si on pouvait faire des activités aussi à côté. Donc je pense qu'on va essayer de trouver des petites activités qui pourraient être annexes au rugby, mais qui font venir les gens au club. Exactement. Quand on a commencé en novembre sur une idée, elles étaient 5. Et l'année prochaine, en septembre, elles vont être 30, tu vois, donc que des mamans de joueurs, que des copines de copains du coin, et ça, voilà, ça te permet d'avoir un nouveau vivier de bénévoles aussi. Tout à fait. Oui, pour aider c'est ça, chez les jeunes. C'est très important. Dernière question, on arrive bientôt à la fin de l'émission. On était à l'été, on va se projeter un tout petit peu plus loin à la rentrée. Est-ce que vous avez prévu des choses pour la rentrée, pour la nouvelle saison? Je sais pas, des rencontres partenaires, peut-être des présentations à la presse ou des choses comme ça. Est-ce que chacun de votre côté, vous avez prévu des choses pour la rentrée ou c'est encore trop loin? C'est pas évident de se projeter, mais nous, tous les ans, on a toujours une journée partenaire. On invite nos partenaires au premier match à domicile. Donc après ça c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire très très bien ces dernières années, mais voilà, on va le remettre en place. Après en prévision, on va sûrement faire quand même des portes ouvertes pour le rugby aussi pour les enfants et même à tout niveau si on peut essayer. Donc on aura sûrement des portes ouvertes qui seront faites. On est présent aussi au forum des associations, donc tout à chaque rentrée, qui nous permet aussi de capter un petit peu de monde. Et pendant l'été, on va avoir des animations là sur le port et avec les joutes. On aimerait, donc il faut que je vois, je n'ai pas encore parlé avec les gens des joutes, mais bon, je les connais bien. Peut-être faire un petit stand rugby pour un truc ludique, pas vraiment du rugby à plaquer quoi que ce soit, mais taper dans un ballon avec un cerceau. C'est vraiment d'initiation là pour c'est du jeu avec un ballon ovale. C'est juste ça en fait. Voilà, donc on aimerait sortir un peu de chez nous aussi. Voilà. Vous de votre côté à Surgères, vous avez des choses de prévues Je pense que c'est un petit peu traditionnel. On n'a rien qui est établi, mais traditionnellement on fait toujours des matchs, des rencontres préparatoires. Et c'est à cette occasion-là, parce que ce sera peut-être le premier, le deuxième ou le troisième, s'il se déroule à Surgères, on en profitera effectivement pour organiser quelque chose et présenter les joueurs et les recrues ce jour-là, à la fois à nos supporters et peut-être l'opportunité effectivement d'inviter nos partenaires pour les rencontrer directement. Mais bon, on va patienter gentiment que tout ça se mette en place et ce ne sera pas avant, de toute façon, fin août, début septembre. Oui, ce sera pour la rentrée. Vous aussi, de votre côté, peut-être une présentation officielle des joueurs. On va commencer le 20 mai. Déjà, là, le 20 mai, on fait à la folle époque en centre-ville de La Rochelle. On invite tous nos prospects partenaires pour l'année prochaine et tous nos partenaires un peu historiques. On crée pour l'année prochaine un vrai club de partenaires, ce qu'on appelle le club des 100, avec logo, avec des bérets, avec des cravates, un truc un peu à l'anglo-saxonne. Voilà, c'est un peu l'idée. On a une nouvelle commission sponsoring qui s'est mise en place cette année, qui est conduite par Frédéric Trambouze,
et qui fonctionne bien. Donc l'idée c'est aussi de faire grandir le club et financièrement, mais au travers de nos partenaires, et de limiter à 100 partenaires le nombre. Pourquoi ? Pour être à leur côté, être présent. Voilà. Et après, on va changer un petit peu notre mouture, on va arrêter ces histoires d'invitation de partenaires à des matchs traditionnels, parce qu'aujourd'hui nous on n'a pas de structure pour les accueillir. Donc l'idée c'est de faire 4 événements à domicile au beau jour, le premier match de la saison, le dernier match de la saison, peut-être 2 matchs intermédiaires, et puis en fait faire surtout 5 événements en extérieur chez nos partenaires restaurateurs ou dans des lieux un peu d'exception, type Tour de la Chaîne, pour un petit peu recréer ce club des partenaires que ça nous fasse un vrai levier pour les saisons futures. On s'est un petit peu inspiré de ce qu'a pu faire le Stade Poznań Rugby ou Niort, où ça fonctionne bien pour le coup, ils ont un vrai club de partenaires qui fonctionne bien. Donc voilà, on va essayer d'un petit peu piocher ces idées-là pour créer une entité partenaire réelle à Pulboro. Ok, très bien. Merci en tout cas, messieurs, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté notre invitation. Les différents rendez-vous sont notés. Un petit mot pour Sébastien Liénard, le président du SA Rochefort, qui n'a pas pu se libérer malheureusement aujourd'hui, mais qui est de tout cœur avec nous. Quant à nous, écoutez, on se retrouve lundi prochain pour le récap du week-end avec les résultats sportifs et un nouvel Omnisport. N'hésitez pas à commenter sur le site, le YouTube et la page Facebook de Nice TV. Merci de votre fidélité et à bientôt, à lundi. Merci, au revoir.